Ce matin, je suis parti. Ouais, ce matin, je suis parti de bonne heure. Je vais dire, il devait être. Je me suis réveillé à 6h30. Ciao. Il faisait 18 degrés au départ. Putain, c'était génial. Je reconnais que ça a été chiant pour venir ici. Mais là, ça vaut le coup. Là, je vais essayer de me rapprocher de chez Fouillon, mais j'ai pas envie de dormir là-bas. Ça m'a l'air d'être un truc à touristes. La ville doit être belle. Alors. Je vais essayer de passer ça et me trouver un petit coin tranquille. Le campement, un bivouac, j'y crois pas. Mais si je pouvais me trouver un petit hôtel, toi, en dehors du circuit touristique, ça m'irait bien. On va voir. On va voir ça. L'aventure continue. Un ami qui m'avait dit passe chez Chouan, tu verras, c'est super. C'est vrai que j'ai vu la ville, quand tu vas à Tétouan, tu passes à côté, c'est pas loin, aller sur une montagne, ça donne envie. J'y retournerai, mais dans d'autres conditions. Là, en mode convoyage, j'ai poussé jusqu'à Tétouan. Tétouan, quand je suis rentré dans la ville, il y avait un hôtel qui faisait le coin. Tu vois, pas compliqué comme truc. Et là, je me suis posé. Je suis à 80 bornes de Tanger. Demain matin, je vais me lever. Le petit-déj à 7h30. Alors, je vais me lever à 7h. Mes bagages sont déjà prêts. Je prends le petit-déj et je me casse. J'ai repris la route. Tanger. Le port pour aller à Algésiras, il n'est pas à Tanger. Donc, je me suis fait chier aller à Tanger pour rien. Le port pour partir à Algésiras. Un port maritime. Oui. Oh. Le port ici. Oui. La première à gauche. Tanger, je me suis paumé. Jusqu'au moment où on me dise, bah non, pour aller prendre le port. Suivez la côte, c'est toujours tout droit. Qu'est-ce que c'est pas clair, putain! Presque 30 minutes, vous serez là-bas. D'accord, Ouais, mais là je me suis tapé peut-être 50 ou 60 bornes. Tu passes.
Allez, bon courage. Merci beaucoup. Une fois arrivé au port, je me suis embarqué très facilement sur un ferry. Je suis arrivé à Algeciras donc avant 13 h je pense. Hein. Et après les décalages horaires, j'étais perdu aussi, la vérité. Il m'a débarqué à Algeciras. La formalité de douane, simple. Pour nous, Européens, je veux dire, pas de contraintes. Même avec ma moto immatriculée, tout le monde s'en fout. J'ai posé la question, et l'assurance alors? Le mec il m'a dit, waouh. Parce que oui, il y a l'assurance des motos sénégalaises, c'est un problème. L'assurance sénégalaise, elle est valable qu'au Sénégal. Donc quand tu arrives en Mauritanie, automatiquement ils te demandent de t'assurer. Et quand tu arrives au Maroc, c'est exactement la même chose. C'est pas compliqué, hein. Tu as un box avec un mec qui a créé l'assurance, donne tes papiers, il t'assure pour 10 jours. Par contre, quand tu arrives en Europe, Il y a une assurance à la frontière là. j'ai rien trouvé pour assurer une moto immatriculée au Sénégal. Il doit y avoir une solution pour tous les gens étrangers. Ah bon? Aller voir un assureur, mais ça je l'avais déjà fait. J'ai tapé sur internet pour te dire la vérité. Assurance, assurer une moto étrangère. Je suis tombé sur des sites, oui, pas de souci, assurer une moto étrangère. Tu cliques sur, tu réponds. Et la moto est immatriculée à l'étranger, oui. Ton nom, ton truc, ton bidule, ça te fait chier pendant 1 heure pour remplir le truc. À la fin, tu valides, boum, refusé. Et je te dis pas le nombre de fois que j'ai essayé. Si quelqu'un a la solution, eh ben, qu'il le dise dans les commentaires parce que ça va servir à des gens. Tu sors du port, il n'y a rien. Toi, tu sors, direct, tu vas sur une voie rapide. Là, il faut enchaîner, toi, t'enchaînes, tu sais pas où. Je me suis embarqué en Espagne, pas assuré, encore une fois. Exactement ce que je voulais pas, hein, d'ailleurs. Là, il vaut mieux pas se faire arrêter par les flics. Arrivé en fin de journée, je me suis dit le mieux c'est de conduire toute la nuit à la fraîche et essayer de passer les Pyrénées demain matin. Les stations-service sur cette route, c'est pas une autoroute à péage, tu vois. Il faut sortir de l'autoroute, tu quittes l'autoroute, tu tombes sur une petite départementale et là tu vas trouver une station-service. Mais il n'est pas écrit à 1 kilomètre, toi, tu sais pas où est la station-service. Et quand tu la trouves, elle n'est pas obligatoirement ouverte, puisque c'est pas la station-service de l'autoroute. Donc c'est dans un village, le mec il a fermé. Alors toi t'arrives, station fermée, ou station automatique, il faut une carte de crédit. Moi j'ai que des espèces. Ou station ouverte, parce que heureusement qu'il y en a. Mais j'ai passé une bonne partie de la nuit à jouer à cache-cache avec les stations-service. Oh, c'est pas possible, putain, c'est pas possible. 4h23. La France, c'est par là.
Mais qu'est-ce que je me fais chier? Pas de panneaux, des indications de merde. Les stations-service, mais je vais te dire, mais les stations-service, ouais. Là, je préfère même pas le dire. Ouais, la nuit, elle était dure. Fin de compte, il y a des moments, tu vois, ça allait super bien. Il y a des moments, je roulais à 130 même avec le guidonnage, j'assurais, tu vois. Puis il y a d'autres moments, j'assurais pas du tout. Là, ce matin, là, tout à l'heure, j'assurais, mais vraiment pas du tout. Je doublais des camions. C'est ça qui est chiant, là, sur cette route. C'est qu'il y a plein de camions, mais plein de camions. Et les mecs, ils roulent à 110, 115. T'es obligé de doubler au moins à 120, 125, 130. Et moi, tu vois, c'est la vitesse où, voilà, tu maîtrises que dalle, toi, t'es sur le fil. Alors peut-être que je flippe pour rien, mais franchement, je me dis, j'ai pas confiance dans ce truc-là. Ça pourrait péter. Le mécano, il pourrait me dire, tu vois, ouais, mais non, ça craint rien. Mais ils disent rien. Ils sont là, ils savent pas en fin de compte. J'ai essayé aussi le magasin BMW à Malaga. Mais eux, ça a été rappelez demain. Et ensuite, on vous rappelle. Et effectivement, ils m'ont rappelé, mais 2 jours après que je sois arrivé à Nantes. T'appelles chez BM maintenant, tu tombes sur une petite gonzesse, c'est pas un motard, hein. C'est une petite gonzesse, oui, bonjour, oui, elle rentre dans des cases, tu vois, c'est comment dirais-je, c'est un tableau Excel. Mais je veux dire, elle te rend service? Bon non, elle va pas te rendre service, hein, ça c'est sûr. La gonzesse, rendre service, ça fait pas partie de... Il n'y a pas écrit sur sa liste, rendre service. Non, tu te démerdes mon gars, je veux dire, tu te démerdes. Vous êtes en panne? Ah, vous êtes un voyageur et vous êtes en panne? Ah ben, ne vous inquiétez pas monsieur, on va vous donner rendez-vous. Alors je regarde, nous avons des disponibilités dans 8 jours. Toi tu te dis, mais attends, je vais dormir pendant 8 jours à l'hôtel dans ce bled de merde. Vous foutez de ma gueule, dépannez-moi. Dépannez-moi, putain. Non, dépanne pas, hein. Ah non, dans 8 jours monsieur, vous venez, voilà, on va suivre le checklist. Non, c'est plus comme avant, tu sais, quand j'étais gamin, nous on allait chez les mécanos, le mec, on était dans la merde, il jetait un coup d'œil, toi, il s'intéressait. Il s'en branle, là, il branle complètement. Je voulais faire changer mes pneus, mais j'ai même renoncé. Il y a encore 80 bornes jusqu'à Nantes. Et après une soixantaine de bornes. Et bien voilà, le transport de la moto est maintenant terminé. Dans la prochaine vidéo, on abordera l'aspect financier. On va regarder en détail combien ça a coûté à acheter la moto, le transport, la réparation. Dès que je suis assuré, je prends rendez-vous chez BM. Rien que pour ça, toi, ça me fait chier d'avoir un BM. Changer les pneus, changer les plaquettes de frein. Je sais pas c'est combien de kilomètres qu'elle a. Révision des 33 000 kilomètres. Réparation des rayons qui sont pétés à l'avant. Les mecs ils vont me faire une facture de peut-être 1000 euros, tu vas voir. 1200 euros. On parie. Et puis on verra aussi l'administratif, les documents, les coûts. Mais après je vais vous la montrer la bécane. Après vous allez voir, dès qu'elle va sortir de révision, là je ferai des images de la bécane. Vous allez voir, c'est une merveille.